hide it away, run because they're chasing me. Salut à tous, ici Max Tuto pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vous fais ce tutoriel, c'est pour l'envoyer à une chaîne que j'adore, que je regarde très souvent. C'est la chaîne, qu'est-ce que ça fait là ça? C'est la chaîne FC Tuto. Alors FC Tuto FR, donc c'est franchement une chaîne que j'aime bien. Il y a de très bons tutos et de très bons tutos pour apprendre donc à maîtriser quelques logiciels. Alors moi aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Cinema 4D pour apprendre à faire donc l'introduction que j'ai mis après donc l'intro de FC Tuto. Donc c'est exactement le même modèle. Alors on va commencer tout de suite par faire les pré-réglages de rendu. On clique sur cette icône, on va sur sortie, pré-réglage, on clique sur la petite flèche, filmer vidéo, on va se mettre en HDTV 720-29-97. L'image, au lieu de image courante, on met toutes les images. On va sur enregistrer, chemin d'accès, moi je vais mettre donc intro pour mon tuto FC Tuto FR, voilà. Le format, donc on a le choix entre QuickTime et AVI. Moi je vais me mettre en QuickTime. Enfin vous, si vous avez installé QuickTime, normalement vous avez le format QuickTime. Alors ensuite on va sur Anti-Aliasing. Anti-Aliasing, au lieu de géométrie on fait au mieux. Niveau min 1x1. Niveau max, au lieu de 4x4 on va mettre 2x2. Voilà, on a fait donc nos pré-réglages de rendu. On va sur mot graphe, mot texte. Alors là, vous avez vu que ça me met pas... normalement quand on crée un texte, ça vous met juste donc donc l'écriture, ça vous met ça en fait, ça vous met texte comme ça, donc avec la police de base. Donc ça vous met même pas la police donc comme ça, enfin voilà. Ça vous met vraiment un truc par défaut si je puis dire. Alors pour mettre donc notre pour avoir à chaque fois le texte que l'on veut, la police que l'on veut, le couvercle et le biseau déjà installé, c'est tout simple. Vous faites donc tout ce que vous avez, donc vous mettez votre nom, par exemple le nom de votre chaîne, vous mettez la profondeur que vous mettez d'habitude, vous mettez le couvercle et le biseau, vous choisissez votre police préférée, et quand vous aurez fait tout ça, vous aurez édition, type par défaut. L'objet actif sera défini comme type d'objet par défaut. Voulez-vous continuer? Oui. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez mot graphe et mot texte, votre texte sera déjà donc tout préparé en 3D avec tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, ensuite ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc changer la timeline. Au lieu de 90, on va mettre 150. C'est plutôt bien. On va dézoomer un peu. Alors, on va créer deux styles de matériaux. Donc, on fait fichier, nouveau matériau, fichier, nouveau matériau. Donc, le matériau numéro 1, ça va être pour la couleur de notre texte. Moi, je vais mettre du bleu. Hein, ouais, je vais mettre du bleu. Voilà. On va cocher réflexion. On va mettre la réflexion à 50. Et on va cocher également lueur. La lueur, on va... donc intensité, non c'est pas, on va décocher, utiliser la couleur du matériau, et on va l'intensité on va la baisser à 50, c'est bien, à 50. Et on donc pour ajouter notre couleur sur notre texte, vous verrez il y aura une petite flèche noire inclinée vers le bas, et vous relâchez en fait, et donc la couleur va automatiquement se mettre sur notre texte. Excusez-moi, là j'ai un peu la gorge sèche. Enfin bref. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer nos solides platoniciens. On va aller donc sur l'icône avec le cube. On fait clic gauche, on maintient le clic gauche. Et on relâche notre clic gauche sur solide platonicien. On va en mettre un d'un côté. Voilà. Donc alors, comment j'ai fait ça? Alors, en fait, pour passer en mode 4 vues, vous avez juste à cliquer sur la molette de votre... souris en fait, c'est tout simple.
On va vraiment bien les placer, nos solides, voilà. Voilà. On fait CTRL, CV. Et donc là, on a un deuxième solide qui apparaît. Et celui-là, on va juste le mettre, c'est de l'autre côté de notre texte, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors attendez, je regarde vite fait. Ouais, non, c'est parfait, hein, c'est bien fait. Donc voilà, alors. Je pense que nos solides, on va les diminuer un petit peu. Donc on fait l'outil qui est là. Donc voilà, ici. Et on a juste à cliquer gauche et à le diminuer, hein, tout simplement. Après on reprend l'outil flèche. Voilà. On fait pareil pour le deuxième solide. Et voilà. Alors, hop, on le rapproche un petit peu celui-là. C'est bon, tout est bien incliné. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc mettre une deuxième couleur. Alors, moi, je vais mettre du rouge pour mes solides. On coche réflexion qu'on va mettre à 50 en intensité. On décoche spécularité. On coche lueur. On décoche utiliser la couleur du matériau. Et on met l'intensité à 50. Voilà. Et donc là ensuite on refait pareil, hein. Donc la petite flèche est inclinée vers le bas, c'est bon. Et on fait pareil pour le deuxième. Voilà, c'est plutôt bien. Pour l'instant on a un bel effet. Ce qu'on va faire également, c'est que l'on va aller sur cette icône. On va clic gauche, on maintient le clic gauche, on va relâcher sur sol. Voilà. Et la deuxième petite technique que je fais, c'est que au lieu de galérer à prendre l'outil rotation pour faire un effet à 90 degrés, pile poil 90 degrés, on coche notre sol, on fait CTRL-CV donc pour dupliquer notre sol. Et là vous verrez, il y aura écrit coordonnées, position, taille, rotation. Rotation P ici, au lieu de 0%, on va mettre 90%. On clique sur appliquer. Et donc voilà, là c'est vraiment fait donc 90% pile poil. Et là donc on va le mettre, positionner notre sol, histoire que ça fasse une sorte de mur en fait. Voilà. Oula, je suis perdu là. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Voilà. On se place bien. Alors, je vais juste déplacer mon sol. Excusez-moi, je fais ça vite fait pour que ça soit quand même bien. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, excusez-moi d'avoir fait ça vite fait. C'était pour que, voilà, il y ait plus de plaisir à regarder. Alors, ensuite, on va donc appuyer une seule fois sur l'outil donc lumière. Voilà. Donc là, on crée une lumière. Alors, hop. On la lève. Et donc quand on fait un rendu, voilà, c'est vraiment sympa comme truc. J'ai peut-être trop mis de réflexion, bon c'est pas grave, vous pouvez changer, moi je vais peut-être pas changer. Alors on va reprendre la lumière et dans ombre, on va faire donc ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et donc là vous voyez que, boum, c'est vraiment un effet très sympa l'ombre diffuse. Alors ensuite nous allons faire un effet de caméra. Alors l'effet de caméra, on fait clic gauche, on maintient clic gauche, on relâche sur caméra. Là vous verrez il y aura un petit effet, un petit carré noir. Vous allez cliquer dessus, il va devenir blanc. Et on va se placer, non en fait on va pas faire d'effet comme ça. On va juste dézoomer. Dézoomer donc sur notre texte, donc on va bien dézoomer. Comme ceci, voilà. Et donc là, on va sélectionner notre premier solide platonicien. On va prendre l'outil rotation qui est ici. Hop. On va ajouter une clé. On va aller à 150, donc jusqu'à la fin. Et on va tourner. Voilà, on s'arrête, tac. Et on rajoute une clé. On prend notre second solide platonicien,
on ajoute une clé, donc la clé qui se situe ici. On va à 150. On tourne. Voilà. Et on rajoute une clé. Ensuite, là, on prend notre caméra. On ajoute une clé. On va à 150 et on va tout simplement zoomer sur notre texte. Voilà. Et donc voilà, notre introduction est terminée. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de faire ce tutoriel. Donc aimez, commentez et abonnez-vous, ça prend 2 secondes et c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc j'espère que FC Tuto va accepter mon tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. A plus.